de chaque jour dans sa routine, dans son ordinaire, Dieu lui dit, jette les bâtons. Et lorsqu'il jeta les bâtons s'est transformé en un serpent. Il n'y a que lorsque Dieu intervient dans l'ordinaire de l'homme que se déroule quelque chose d'extraordinaire. Et c'est par là que nous allons remarquer, nous allons aussi apprendre aujourd'hui, où nous allons essayer de partager dans cette thématique que je parlerai ce matin, de 4 manières que nous pouvons être dans une position de l'ordinaire pour aller dans l'extraordinaire. Ou d'arriver à un stade qu'une personne ordinaire soit une personne qui marche dans ce qui est surnaturel. Alléluia. Plusieurs d'entre eux dans la Bible ont été des personnes qui ont vécu de choses extraordinaires. Ainsi, vous allez remarquer, celui qui n'était qu'un enfant s'est retrouvé après avoir reçu l'onction de Dieu. Cette onction l'a mené à vivre de choses extraordinaires. La Bible précise une chose, il est sorti pour aller confronter un géant parmi tant d'hommes plus robustes, plus costauds que lui, qui avaient l'expérience de la guerre, qui savaient manier l'épée et qui savaient verser le sang. La Bible montre que ce jeune homme est sorti uniquement après avoir reçu l'onction, après avoir que Dieu aille à le moindre. Cet homme a compris, il n'est plus un homme ordinaire, mais il est maintenant un homme extraordinaire. C'est pour cela que vous allez remarquer, David a eu dans son parcours avec plusieurs géants. Pourquoi? L'esprit de l'Éternel était sur lui et cet esprit lui a mené à faire des capacités, à opérer de capacités extraordinaires dans sa vie. Alléluia. Dans ce monde, pour atteindre certains objectifs, tu dois quitter de l'ordinaire et marcher dans l'extraordinaire. En d'autres termes, tu dois quitter dans la manière de vivre comme tout le monde, mais de marcher à une manière de vivre le surnaturel chaque jour. Aujourd'hui, nous avons la plupart d'entre nous qui lisons la parole de Dieu qui dit « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru ». Mais nous allons remarquer qu'il y a un problème. Le problème, c'est fait qu'il n'y a que des hommes de Dieu qui sont en train de vivre ce miracle-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le problème arrive, ce n'est pas le problème que cette parole n'est pas vraie, mais le problème arrive et que ceux qui sont serviteurs ou rois de Dieu, ce sont des personnes qui comprennent les enjeux. Il est impossible de parler de l'évangile ou de vivre, de prêcher l'évangile en demeurant une personne ordinaire. Ils ont la pleine conscience, sans le surnaturel de Dieu, il nous est impossible d'annoncer l'évangile comme il est faux. Sans le surnaturel de Dieu, nous allons être traités comme des hommes ordinaires. C'est pour cela que la Bible nous précise une chose. Dans le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4, Paul est en train de dire, le parole par lesquelles je vous présente ne représente pas dans les enseignements persuasifs de la philosophie humaine. Ce ne sont pas simplement des théories, ce ne sont pas simplement des philosophies, mais elle est même la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour amener loin de dire, je marche dans la puissance. Et les choses que j'annonce, c'est la puissance de Dieu, car je sais que ce n'est pas des paroles mortes, mais ce sont des paroles vivantes. Alléluia. Et vous allez remarquer, même le disciple arrivé à un moment, Jésus a soufflé en eux son esprit et ils sont partis. Ils étaient rentrés en retour, ils ont dit, nous Seigneur, on était contents. Pourquoi la joie qu'ils avaient? Ils ont dit, même les démons nous sommes soumis. Ils sont partis, ils ont vu des gens malades, ils ont prié pour des malades, ils ont été guéris. C'est ce qui fait la différence lorsqu'une personne quitte de l'ordinaire et marche dans l'extraordinaire. Alléluia. Ce sont des hommes qui ont été de la même nature que nous. Et la différence se sont fait avec eux et nous, c'est la prise de conscience de ces choses-là. Et le jour de la Pentecôte arriva que Pierre a compris le parole que Jésus a eu à leur dire. Il dit, vous attendrez que la puissance de Dieu se répand sur vous. Ils ont compris une chose, c'est la puissance de Dieu lorsqu'il est sur nous qui fait de nous des hommes surnaturels.
C'est la présence, la puissance de Dieu qui fait une différence entre nous. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des enfants de Dieu, aujourd'hui ont peur de se retrouver là où il y a des occultistes, parce qu'ils se disent, bah, on les qui s'habillent. Mais la Bible précise, il y a eu une personne du nom de qui? De Daniel, entouré de grands mages, entouré de philosophes, entouré